Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien, c'est Fuku. Aujourd'hui nous sommes le 2 novembre 2023, exactement 22h53. Les marchés ont tous clôturé. Nous avons un CAC 40 qui a fini en belle hausse, plus 1,85%, on est à 7060 points. L'Eurostock plus 1,90, on est à 4169 points. Le DAX plus 1,48, 15 243, pardon. Le FTSE 100 plus 1,42, 7446. Le Dow Jones plus 1,70, on est à 33 839. Le Nasdaq plus 1,78, on est à 13 294. Le Nikkei 225 plus 1,10, on est à 31 949. Palmarès, pardon. Les chiffres clés, pétrole 86,96$, bonne hausse de 2,43%, le 11 d'or 1985$, 13 l'euro USD à 1,062$, le Bitcoin 34 797$. On a au niveau du palmarès SRD Camellia qui finit avec un plus 7,60, Technip Energy qui fait un plus 6,82, Voltalia qui fait un plus 6,68. Au niveau des plus fortes baisses, Ipsen moins 1,33, Score moins 2,12 et Dassault Aviation moins 2,40. Que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bah écoutez, on a eu la BOE qui a parlé et qui s'est aussi lancée sur un statu quo comme la BCE et comme bien évidemment la Fed, ce qui fait que bah écoutez, les marchés ont très bien apprécié cela, puisqu'en fait voilà, ils espèrent que le resserrement monétaire soit fini. Alors, on reste quand même toujours très tatillon. Moi, je me méfie quand même un peu de Jérôme Powell. Il a dit que peut-être, éventuellement, il y aurait d'autres hausses durant l'année prochaine, sauf fin de cette année. Je ne crois pas qu'il y ait d'autres réunions. Enfin bref, voilà, je reste quand même très attentif à ce qui va se passer par la suite. Mais écoutez, ça a été quand même une très bonne nouvelle. On a fini à 7060, mais voilà, en plus haut, on était très proche des 7100 points. On est à 7000, on a touché les 7095, je crois, en séance. Donc vraiment très bien. Écoutez, ça s'est assez bien passé. Les marchés ont vraiment très bien pris cette bonne nouvelle. Le Dow Jones qui prend plus 1,70, pareil pour le Nasdaq 1,78, ça s'est vraiment très bien passé sur ces séances aujourd'hui. On a eu aussi Atos qui nous a fait vraiment une très belle performance. Alors il a énormément réduit par la suite. On a eu un plus 18% effectivement au niveau d'Atos. Alors effectivement, puisque il y a une entreprise qui a voulu, enfin, qui veut racheter sa branche cybersécurité, je crois, ouais. Et du coup, bah en fait, ça s'est très bien passé. Bon, après, ils ont réduit tellement. En fait, en fin de séance, on est à plus 0,69. Bon, c'est un petit gain, mais on a eu quand même plus 18% au niveau d'Atos pendant un moment. Donc, c'était quand même à notifier. Voilà, au niveau du calendrier d'annonce économique, aujourd'hui, du coup, on a eu la balance commerciale au niveau de l'Australie, confiance des consommateurs au niveau de la Suisse qui est en léger, enfin, pas en léger baisse, vraiment en énorme chute. La BOE, voilà, qui reste à 5,25 du coup, ce qu'il avait sur les précédents taux, hausse de taux, il reste sur le même échéancier. Et ce sera tout, c'était tout pour aujourd'hui. Demain, je crois pas qu'il y ait grand chose de tête. Je ne vous ai pas affiché en plus. Alors écoutez, demain, on a la balance commerciale à 8h au niveau de l'Allemagne, taux de chômage quand même au niveau du Canada, paiement et taux de chômage, paiement non agricole qui sera très regardé effectivement par la Fed, et à 13h30, pardon, le taux de chômage au niveau des US, et on finira par l'ISM au niveau pareil des États-Unis. Donc en fait, on a quand même pas mal de choses qui nous attendent demain, et vraiment des indicateurs qui vont être assez regardés par Jérôme Powell et par la Fed, bien évidemment. On va se retrouver sur les marchés. Alors les marchés, vraiment grosse hausse, donc du coup bah forcément on a dépassé largement ce qu'on avait notre achat en fait. On est vraiment passé complètement outre à des 7000 points, donc ça c'est très bien pour nous. Bon bah voilà, on est très bien en positif. Un RSI là qui décolle, on est à 57 au niveau du RSI. Bon, il est possible que demain ou après-demain ou durant la semaine, voilà, ça se décante un peu,
reperde un peu parce qu'effectivement là c'était vraiment une très très forte hausse. Sur ces 4 dernières séances, ça a vraiment été incroyable. Donc écoutez, voilà, ça se passe plutôt bien finalement. Voilà, on a eu une forte baisse, mais on a eu quand même une forte hausse aussi par la suite. Et ça se passe vraiment très très bien. Donc un CAC 40 qui mène un peu la danse, hein, on voit bien. Et écoutez, qui est en pleine forme, qui se redresse après cette forte chute qu'il y a eu les semaines précédentes. Donc ça c'est tant mieux. Et peut-être éventuellement on pourrait s'y prendre à aller chercher les 7400 points à un moment donné. Le DAX c'est pareil. Alors c'est pareil, nous on était beaucoup plus haut, donc effectivement là c'est... ça nous dégage, moi ça me rend un peu plus serein. Parce que vraiment on a été chercher bien bas au niveau du DAX. Les 15 000 avaient bien été cassés. Je pensais pendant un moment effectivement que j'avais pris un trade aux alentours des 15 000 pour justement pouvoir nous sortir de cette opportunité. Enfin, voilà, ça a été. Je pensais que c'était une opportunité. Là, ça a été assez complexe. Bon, là, on est en léger gain, mais vraiment très très léger. Je pense que j'ai laissé un peu tourner. Alors, la différence du CAC 40, si vous voulez, c'est que là, sur une tendance de fond, on a vraiment une tendance de fond qui commence à être très baissière au niveau du DAX. Pour que cette tendance soit cassée, il faudrait au moins qu'on aille rechercher les 15 610, voire remonter aux 16 000. Voilà. Ça, c'est ce que j'espère. Sinon, en fait, on voit que là, on commence à avoir une loi de dos qui commence à s'installer et qui commence à me faire un peu peur. Voilà, on a une tendance baissière, une loi de dos qui commence à se matérialiser. Et moi, ça me plaît absolument pas. Les points les plus hauts, ce sont le point le plus haut précédent est souvent plus haut que le suivant. Je vous explique. Là, on voit bien qu'ici, on a été beaucoup plus haut que là. Ce point-là a été beaucoup plus haut que ce point-là. Si on prend la mèche, moi je prends la mèche, il y en a certains qui ne prendront pas la mèche. Ce point-là est beaucoup plus haut que ce point-là. Et là, en fait, c'est justement là où ça va devenir très technique. C'est qu'ici, on peut être aussi beaucoup plus haut que celui-ci. Et dans ce cas-là, ça veut dire qu'effectivement, on est rentré sur une dimension baissière qui pourrait être amenée à continuer. Pour casser ce niveau-là, il faudrait aller chercher la troisième borne de Bollinger. Au minimum, la troisième borne de Bollinger. En grosso modo, pour moi, ce qui me serait intéressant, c'est d'aller chercher 15 610. Là, on couperait cette phase au niveau de la descente. Bon, j'espère toujours, on peut se tromper, mais je pense que là, je ferai un break-even. Au pire, si ça se passe assez mal, ou alors j'irai chercher en dessous des 15 000 un stop. Malgré le fait que j'ai quand même mis un stop bien plus bas que les 15 000. Voilà. Le Brent, on fait joujou. Voilà, je vous ai dit de vous retirer de ce marché. La preuve, 87,83$. Très compliqué, à moins que vous le faites en day. Et même en day, c'est assez compliqué. En M1, on voit que ça fluctue quand même pas mal. Un jour comme l'autre. Donc, écoutez, restez très vigilants si vous êtes au niveau du Brent, si vous êtes en achat ou même en vente. Hein. RSI quand même qui tend vers une petite baisse, on est à 46, on n'arrive plus à aller rechercher les 90$. Mais écoutez, voilà, on verra par la suite, mais vraiment un marché très très instable et qui est, comme je vous l'ai dit la dernière fois, trop corrélé à ce qui se passe en ce moment. Et peut-être un embrasement des pays du Moyen-Orient. Le 11 d'or, c'est pareil, restez très prudent, là on voit qu'il cale vraiment sur des niveaux plus que techniques, hein. On est aux alentours des, grosso modo on est aux alentours des 1999, enfin des 2000$ le 11 d'or, c'est des niveaux assez coriaces, assez compliqués, je vous l'ai déjà expliqué, donc vraiment ne prenez pas forcément de position, qu'elle soit acheteuse ou vendeuse même. 64 au niveau des RSI, on pourrait se dire qu'on peut tenter d'aller chercher les 2000.
Moi, je pense que c'est potentiellement une petite erreur. Et même d'essayer de redescendre, ça peut l'être aussi parce qu'on a tout un contexte géopolitique qui, pour l'instant, peut s'embraser à tout moment. Le S&P, bon bah écoutez, forcément, hein, on s'en sort bien au niveau du S&P. Je vous avais dit notamment de prendre au niveau du S&P. Ouais, c'était du S&P, mais moi j'ai pris du Nasdaq. Je vous avais dit un des deux, ou même les deux si vous pouvez. Mais en tout cas, moi j'ai préféré le Nasdaq parce que je suis beaucoup plus, comment vous dire, attiré par le Nasdaq que par le S&P. Mais là, normalement, si vous avez écouté un peu mes conseils, que vous avez pris une position du coup la veille, bah là ça se passe quand même plutôt bien au niveau du S&P. On est aux alentours des 4365. Enfin, on peut aller chercher les 4365. Pour moi, ça reste quand même très très intéressant par la suite de trouver un niveau comme ça. Le Nasdaq, bah écoutez, voilà, hein. J'ai pris position pour moi, il faut aller chercher les 15 200. Et bah franchement, ça s'est très très bien passé pour le Nasdaq. C'est pareil, hein, les 15 200 qui peuvent être très faciles d'accès d'ici peu de temps. Enfin, alors après, vraiment, on a eu deux grosses hausses aujourd'hui et hier. À voir par la suite si le Nasdaq arrivera à se dégonter et à remonter encore aux 15 200. Donc, dans ce cas-là, ça serait vraiment un cadeau. Le Dow Jones, c'est pareil, ça se passe très 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 bien. Je pense pas aller chercher 34 300, peut-être on va s'arrêter aux 34 000 tout court. Et puis ça devrait le faire. Mais en tout cas, très très belle progression au niveau du Dow Jones. Pareil, indice américain, donc forcément ça progresse bien. Surtout que là, on a vraiment tous les indices qui sont au vert. Et RSI surtout qui est bien au-dessus de la moyenne, on est à 55. Donc ça se passe très très bien pour le Dow Jones et pour les marchés américains qui ont été un peu soulagés du statu quo de la Fed d'hier. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.